Bonjour à tous. Alors, pour commencer, un petit rappel de ce qui a été vu lors de la séance précédente. Nous avons donc pu étudier en classe qu'une stimulation extérieure, par exemple le lancer d'un ballon en l'air, est perçue par un organe sensoriel, ici l'œil. Cet organe sensoriel transmet un message nerveux sensitif au centre nerveux, ici le cerveau. Ce centre nerveux élabore une commande sous la forme d'un message nerveux moteur. Cette commande est ensuite transmise à un organe effecteur, ici le bras, dans le but d'élaborer un mouvement, ici attraper le ballon. Nous allons donc aujourd'hui étudier les liaisons entre les organes du mouvement. Je vous laisse donc noter dans votre cahier, grand 2, les liaisons entre les organes du mouvement. En effet, nous pouvons remarquer que notre cerveau et notre bras ne sont pas localisés à côté. Il faut donc qu'il y ait des structures qui assurent une transmission entre le centre nerveux et l'organe effecteur. Notre problème est donc, qu'est-ce qui transmet le message et assure la liaison entre les organes et les centres nerveux? Ce problème est à noter en vert à la suite de votre grand 2. Prenons les yeux comme exemple. Sur le premier schéma, vous pouvez voir un œil en coupe transversale. Cet œil est relié à un nerf optique. Le nerf optique permet la liaison entre les yeux et le centre nerveux qu'est le cerveau. Sur le second schéma, vous pouvez remarquer que le nerf optique permet la liaison entre l'œil droit et la partie gauche du cerveau et entre l'œil gauche et la partie droite du cerveau. Des études de cas cliniques ont démontré que toute lésion du nerf optique entraîne une cécité de la personne, c'est-à-dire que celle-ci devient aveugle. Sur le troisième schéma, vous remarquerez les nerfs optiques du poisson qui ont été mis en évidence en rouge et nous pouvons voir qu'il relie les yeux du poisson à son cerveau. Toutes ces informations nous permettent de conclure que le nerf optique est très important pour la transmission des informations des yeux vers le cerveau. Le nerf optique est appelé nerf sensitif car il assure un lien entre les organes sensoriels, ici les yeux, et les centres nerveux, ici le cerveau. Autre exemple, je suppose que vous connaissez tous le film Intouchable, dans lequel l'acteur principal est tétraplégique. La tétraplégie correspond à une paralysie des 4 membres due à une lésion de la moelle épinière. La moelle épinière est le second centre nerveux ou centre de commande de notre corps. Ce sont les 2 seuls centres nerveux avec le cerveau. Si la moelle épinière est lésée, alors plus aucune commande ne pourra être élaborée et donc transmise de celle-ci. Cependant, parfois, il n'y a aucun problème avec la moelle épinière, mais avec une lésion des nerfs qui partent de celle-ci. Par exemple, les nerfs sciatiques sont les nerfs qui partent de la moelle épinière et qui vont dans toute notre jambe. Si jamais le nerf sciatique est lésé, alors la personne sera paralysée de ses 2 jambes. Le nerf sciatique est un nerf moteur car il assure la liaison entre le centre nerveux, ici la moelle épinière, et les organes effecteurs, ici les muscles de nos jambes. Nous pouvons donc, à partir de toutes ces informations, rédiger notre bilan.
Je vous laisse donc prendre votre stylo rouge et noter dans votre cahier bilan 2 points. Les nerfs assurent la liaison entre les organes du mouvement. Les nerfs sensitifs transmettent des messages nerveux sensitifs des organes des sens au centre nerveux. Les centres nerveux sont constitués du cerveau et de la moelle épinière. Les nerfs moteurs transmettent des messages moteurs des centres nerveux vers les organes effecteurs. Nous pouvons maintenant nous interroger sur la structure du nerf et sur sa constitution. Nous tenterons de répondre à ce problème lors de la prochaine vidéo.